Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Début de l'instruction de fond de l'affaire François Béat par la Haute Cour militaire à la prison centrale de Makala. Un hommage vibrant a été rendu au héros national Patrice Emery Lumumba aujourd'hui au Palais du Peuple. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. À Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, selon la radio Okapi, de nouveaux affrontements ont été signalés entre les FARDC et les M23 à Ntamungina dans la localité de Bwenga ce mardi, ceci d'après la population du coin ainsi que des autorités administratives. Nous y reviendrons avec détails dans nos prochaines éditions. Les derniers hommages ont été rendus hier lundi à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, au vaillant militaire Mokili Kingombe par les FARDC au stade Afia. Pour rappel, ce dernier a été tué par la police rwandaise à la Petite Barrière, le poste frontalier entre la RDC et le Rwanda il y a 2 semaines. La cérémonie s'est tenue en présence du gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima et de plusieurs autorités officielles et de plusieurs autres officiers supérieurs des FARDC. Reportage sur les images de la presse locale. Les obsèques du sergent Mokili Kingombe Munyololo, alias Bébé, ont eu lieu ce lundi 27 juin 2022 à Goma, où une cérémonie d'adieu a été organisée pour honorer sa bravoure. Le gouverneur et commandant des opérations au Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kangba, a rehaussé de sa présence à cette cérémonie. Né en 1985, il est décédé le 17 juin dernier, tué par les militaires rwandais à Gisenyi. Enrôlé dans l'armée dès son jeune âge, il faisait partie du régiment cadre des FARDC. Kingombe laisse 6 orphelins et une veuve. Le commandant de la 34e région militaire et les autres commandants ont salué la mémoire de ce vaillant soldat. Inconsolable était la famille biologique du défunt. Guilain Moussapa Bin Montana a fait un témoignage sur son frère. Notre souhait est que l'armée n'oublie pas la veuve et les orphelins, qu'elle leur donne une maison où habiter. Aussitôt la cérémonie finie, le cortège funèbre s'est ébranlé jusqu'au cimetière Chemin du Ciel à Mugunga, où celui que les habitants de Goma qualifient de héros va reposer éternellement. Tu as servi ton pays et tu es mort pour ton pays, va en paix, était mentionné sur la photo du vaillant militaire. La Haute Cour militaire a débuté ce mardi l'instruction du fond de l'affaire qui oppose le ministère public à François Béat, ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Selon l'arrêt avant dire droit rendu par la Haute Cour à sa dernière audience à la prison centrale de Makala, la célérité des audiences a été décidée à raison de 3 audiences. La Cour a décrété le huis clos des audiences. Enfin, pour aujourd'hui, au cours d'une cérémonie rendant hommage à Patrice Emery Lumumba qui a connu la participation de différentes personnalités politiques, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosso, a exprimé ses sentiments de tristesse et de joie dans son oraison funèbre qu'il a prononcée à cette occasion. Laetitia Vwemba nous en fait part. Aujourd'hui, au bout de 61 années, une longue année d'attente, avec les obsèques de Patrice Emery Lumumba, le premier ministre de la République démocratique du Congo. Distingués invités, mesdames et messieurs membres des illustres disparus, chers compatriotes, à un moment aussi mémorable que solennel, c'est donc avec un sentiment de tristesse mêlé de joie que je prends la parole au milieu de tant de personnalités nationales et internationales.
pour présenter cette oraison funèbre. Avec notre peuple affranchi de la peur, je ne peux que dire Patrice Emery Lumumba est mort. Vive Patrice Emery Lumumba. Cher Patrice Emery Lumumba, votre disparition a laissé un vide énorme parmi nous. Vide qu'on ne saura oublier ni combler. Les Quinois se sont exprimés au sujet du deuil national de 4 jours décrété par le gouvernement allant du 27 au 30 juin. C'est un élément des stagiaires de BSC-TV, Grace Zala, Amélia Motoba et Générose Essengo. La plupart des Quinois ont remercié le chef de l'État appelant les politiciens à évoluer comme Lumumba et ont remercié Lumumba pour son sacrifice pour la cause du pays. A mérité na yango na musala oyo asali na mboka oyo aza moto moko a mérité ba honneur puisque ni Tété Lumumba jamais trouverait kozwa indépendance. C'est avec une grande joie que nous accueillons notre héros national Lumumba. Il est vraiment différent, mais lui au moins il a lutté pour notre indépendance, donc nous sommes très fiers de lui. Voilà un peu. Et je profite également pour encourager les chefs de l'État. Na Congo, mais le président Morote a une initiative il y a zongisa nzoto ya héros national na biso na Congo. Vraiment, je remercie le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Dit bravo, bravo le président, parce que c'est l'héros national. Lumumba, c'est l'héros national. Je suis très content, trop content même. Lumumba, c'est notre héros national, héros de l'Afrique. C'est lui qui a défendu le Congo. Donc moi, je suis toujours dans la joie. Les programmes prévoient une journée d'hommage le mercredi 29 juin. Elle sera consacrée à une itinérance au domicile du défunt, puis au Palais de la Nation, ainsi qu'à la primature avant l'inhumation prévue le 30 juin. Enfin, 62 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, Corneille Mulumba, l'un des pionniers de l'UDPS, au cours d'une interview accordée à BSC-TV, s'est exprimé au sujet de l'évolution du pays et a lancé un appel au gouvernement d'organiser plusieurs activités pour ce symbole de notre pays qu'est Patrice Emery Lumumba. Sarah Guéré nous en fait part. Oui, écoutez, chaque pays est différent. La vie d'un pays, c'est aussi comme la vie d'un enfant. Il naît, il s'assoit, il marche, il court, il grandit. Donc, 62 ans dans la vie d'un pays, c'est pas grand-chose. Nous faisons des expériences, nous tombons, nous nous redressons. Ce que nous devons faire, c'est tirer les leçons de ce que, quand nous tombons, où est-ce que nous sommes tombés et pourquoi nous sommes tombés. C'est la question fondamentale. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas progressé davantage alors que notre pays dispose de tout ce qu'il faut? Je pense qu'il y a la réponse fondamentale, c'est le problème de souveraineté et d'autodétermination. Il y a là un grand combat à mener qui pourra faire que nous avancions plus vite. Décréter 4 jours, c'est une chose. Mobiliser l'opinion nationale est une autre chose. Lumumba est un symbole, n'est-ce pas, de l'unité nationale. Lumumba est comme le fleuve Congo, Lumumba est comme le drapeau, Lumumba est comme l'hymne national. Et je pense que dans notre combat pour renforcer la cohésion nationale, on doit lui accorder une grande place. 4 jours est une chose, à mon point de vue. Tout le mois de juin aurait dû être consacré à étudier, à enregistrer, et organiser projeter des films, organiser des conférences, débats sur le combat de Lumumba. L'accord entre la puissance coloniale et les partis politiques congolais pour la tenue des élections locales libres le 22 mai 1960 ainsi que la fixation au 30 juin 1960 de la date de l'indépendance du Congo, tels sont les 2 acquis majeurs de la table ronde de Bruxelles tenue du 20 janvier au 20 février 1960, un récit de Sami Bosongo.
Le premier grand meeting politique organisé par un parti politique congolais à l'époque coloniale est à l'actif du mouvement national congolais MNC en sigle sous l'égide de Patrice Emery Lumumba. Celui-ci, alors qu'à travers son livre « Le Congo, le pays de l'avenir est-il menacé ?» publié en 1956, il avait répandu des idées pro-coloniales. Après son retour de la conférence panafricaine d'Accra, organisée du 5 au 13 décembre 1958, conclura sa conférence tenue sur la place de la Victoire en plein quartier Matongé en ces mots. Nous citons: le Congo ne peut être considéré comme une colonie ni d'exploitation ni de peuplement, et son accession à l'indépendance est la condition sine qua non de la paix. L'objectif du mouvement national congolais est d'unir et d'organiser les masses congolaises dans la lutte pour l'amélioration de leur sort, la liquidation du régime colonialiste et de l'exploitation de l'homme par l'homme. Fin de citation. Il faut signaler que c'est ce meeting qui est à l'origine des émeutes des 4 et 5 janvier 1959. Mue par l'émulation ou par la jalousie, l'alliance des Bakongo, Abago en sigle de Kasavubu, a eu l'ambition de dépasser absolument le succès du meeting de Lumumba. Voilà pourquoi elle a annoncé son meeting sur la même place Victoire, et c'est l'interdiction de ces meetings qui a déclenché les protestations des partisans de l'Abago et la répression sauvage qui s'en est suivie. Ce qui a été suivi de l'arrestation puis du relâchement de Kasavubu après sa corruption par la puissance coloniale. En réaction, Lumumba organisera un autre meeting en juillet 1959 où il rendit hommage aux victimes tombées les 4 et 5 janvier 1959. À partir de là, la Belgique usera des stratégies de division des Congolais qui conduiront finalement, avec la bonne posture de la coalition des partis nationalistes, à la table ronde de Bruxelles où sera fixée la date de l'indépendance du Congo. C'est sur la place Victoire à Matongé en décembre 1958 que le mouvement national congolais MNC de Patrice Emery Lumumba, parti politique ayant évolué durant l'époque coloniale, a organisé le premier meeting politique. Un événement qui a marqué l'histoire de la RDC. Encore une fois, Sami Bosongo. C'est durant un mois, soit du 20 janvier au 20 février 1960, que la table ronde de Bruxelles s'est tenue. Elle a été organisée par la puissance coloniale, préoccupée par les boycotts des élections locales libres annoncées le 7 octobre 1959 pour le mois de décembre de la même année par les partis nationalistes sous la houlette du MNCL de Patrice Emery Lumumba. Il faut noter qu'en réponse à la pression des partis nationalistes pour obtenir une conférence au cours de laquelle ils souhaitaient se mettre d'accord avec le gouvernement belge sur les modalités de l'indépendance, outre le rejet de la demande, l'administration coloniale avait en octobre 1959 annoncé ces élections. Face à la popularité croissante de partis nationalistes, l'espoir de la Belgique était que, moyennant les soutiens aux partis régionaux et tribalistes comme le PNP, l'Abaco, le Konakat, le MNCK de Kalonji, l'UNIMO, les partis nationalistes rangés derrière Lumumba seraient minoritaires à l'Assemblée nationale et au Sénat et qu'ainsi ils perdraient de leur impact politique et sociologique. Après le congrès du MNCL tenu du 23 au 29 octobre 1959, où l'indépendance immédiate du Congo avait été revendiquée et le boycott des élections décidé, l'État colonial s'est permis, outre la tentative d'arrêter Lumumba, de tuer les Congolais à l'occasion de troubles créés alors par ceux qui soutenaient Lumumba. Ces derniers a pourtant été arrêtés le 31 octobre 1959 et lors de la table ronde, les délégués congolais ont refusé de se réunir aussi longtemps que Lumumba serait en prison. Lumumba sera libéré et après les travaux de la table ronde, l'indépendance du Congo sera fixée au 30 juillet 1960 et les élections organisées le 22 mai de la même année. Malgré le soutien multiforme de la Belgique aux partis pro-coloniaux, Lumumba obtiendra la majorité des sièges à la Chambre, soit 71 sièges sur les 137 possibles. Tout à fait autre chose, le secrétaire général de la conférence épiscopale du Congo, Senko, a à travers un communiqué annoncé l'arrivée du représentant du pape François, le cardinal Petro Parolier à Kinshasa. Ce dernier célébrera une messe prévue le dimanche prochain.
Au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa, Monseigneur, secrétaire général de la SENCO, a communiqué sur le report de la visite apostolique du pape François et sur l'arrivée de son représentant à Kinshasa, sur demande de l'archevêque Marcel Outembi, président de la SENCO, des concerts avec les archevêques et évêques membres de cette structure pastorale. Tous les fidèles catholiques sont priés de prendre part à une messe qui sera dite le dimanche 3 juillet 2022. De son côté, le pape François, après avoir rassuré qu'il ne s'agit pas d'une annulation et demandé publiquement pardon pour le désagrément que ce report aura causé au peuple congolais, a annoncé que le même dimanche 3 juillet 2022, il célébrera une messe à la basilique Saint-Pierre avec la communauté congolaise de Rome. Comme si cela ne suffisait pas pour montrer la grande considération qu'il a pour notre pays, le Saint-Père a décidé d'envoyer son éminence Pietro Parolin, cardinal, secrétaire d'État de la Cité du Vatican à Kinshasa, pour prier avec nous le même dimanche 3 juillet 2022. La SENCO estime que la visite du pape François au Canada en date du 24-9 juillet 2022 est un indice encourageant et signe d'une évolution positive des soins de santé qu'il reçoit. Cependant, cela servira d'un test d'évaluation pour la suite des activités du souverain pontife. Mesdames et messieurs, maintenant la revue de presse. RDC, Félix Tshisekedi rend hommage à Lumumba. C'est avec ce titre de Radio-Okapi.net que s'ouvre la page de la revue de presse de ce mardi 28 juin 2022. C'est le lundi 27 juin, enseigne le site onusien, que Félix Tshisekedi l'a fait avant d'indiquer qu'après l'hommage présidentiel, la relique de Lumumba a traversé la ville et les quartiers populaires de la Tchangou avant d'être exposée dans le hall du Palais du Peuple pour un hommage populaire de 2 jours et que les compagnons d'infortune de Lumumba, Maurice Mpolo et Joseph Okito, assassinés dans les mêmes conditions qu'Emery Lumumba, recevront du président de la République le mercredi 29 juin à titre posthume la plus haute distinction civique à travers une cérémonie de décoration prévue au Palais de la Nation. Dans un autre registre, Mediacongo.net, sous son titre « Suppression de la notification préalable pour l'acquisition des armes », RDC, Alain Lubamba persiste et signe à relayer le ras-le-bol de cet ancien vice-ministre des Affaires étrangères et député honoraire. Le média a repris le passage de sa nouvelle note d'information où il a écrit insistant: outre le fait de réduire et d'alourdir la marge des manœuvres du gouvernement congolais, cette mesure viole manifestement le secret de défense en soumettant aux fournisseurs éventuels d'armes aux autorités congolaises de les dévoiler avant même leur livraison au comité des sanctions des Nations Unies où siègent certains pays amis des ennemis de la RDC. Fermons la page de cette revue de presse avec ces titres de desk-eco.com. Marché. Les prix des principaux produits miniers d'exportation de la RDC sont en baisse au cours de cette semaine du 27 juin au 2 juillet 2022 selon les Mercurial. Le média cite les cas du cuivre, du zinc, de l'étain, de l'or et du tantal qui, selon les projections des experts de la Commission nationale des Mercurial du ministre du Commerce extérieur, ont accusé cette tendance de baisse tout en indiquant que le minerai d'argent, lui, est stable cette semaine à 0,70 $ américains le gramme. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci d'avoir aimé notre revue de presse. Tout de suite, le rappel des titres pour toutes les personnes qui n'ont pas été au début de ce journal. Début de l'instruction de fond de l'affaire François Béat par la Haute Cour militaire à la prison centrale de Makala. Un hommage vibrant a été rendu au héros national Patrice Emery Lumumba aujourd'hui au Palais du Peuple. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous demandons de rester fidèles à BSC TV. Rendez-vous à notre prochaine édition.
Bye bye à vous tous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.